Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Nous remercions le Seigneur qui nous donne l'opportunité d'être là ce soir en vue de partager avec vous sa parole. Une réponse cadrée à la grâce de Dieu, c'est le titre de notre présentation cet après-midi. Une histoire vraie, très longue. Elle m'a été racontée par un ami pas longtemps de cela et souffrez que je vous la raconte cet après-midi pour son caractère instructif. Il s'agit d'un Congolais qui travaillait dans une entreprise dans son pays où il y avait un besoin pressant dans un domaine clé de la vie de l'institution. Dans le souci de proposer une solution durable au problème, le leader responsable voyait parmi ses employés quelqu'un qui était bourré de talent, un prédicateur de l'Évangile, quelqu'un qui était plein de zèle et de charisme. Et l'entreprise a décidé de financer une formation spécialisée pour lui à condition de retourner et former d'autres cadres dans la vie de l'institution pendant quelques années. Et tout allait de bon train pendant presque toute la durée de l'étude. Et l'employé voyageait quelquefois à l'étranger pour des stages, et particulièrement en Europe. Et sa famille a été prise en charge jusqu'à un certain point par l'institution, mais l'histoire a connu un nouveau tournant, un tournant dramatique, je dirais, au dernier chapitre. Il se trouve que l'employé a décidé, avant la fin du cycle d'études, de remettre sa démission. Et le pire, c'est qu'il a eu l'audace d'utiliser la connaissance acquise pour développer sa propre entreprise. Ce prédicateur de l'Évangile a lamentablement mordu les mains qui l'ont nourri pendant des années. Il a violé la confiance des responsables qui lui ont donné une carte blanche sur la base de sa foi chrétienne. Donc, il ne se montrait pas à la hauteur de leur choix et c'est dommage. Frères et sœurs, vous et moi, cet après-midi, dans nos relations avec Dieu, nous ne sommes pas différents fort souvent. Nous ne sommes pas différents, surtout lorsque nous considérons ce que Dieu a déjà réalisé dans notre vie. Notre réponse à la grâce de Dieu n'est pas toujours appropriée. Souvent de fois, nous agissons comme si nous n'avions rien reçu de personne. C'est comme si nous sommes à la base de tout ce qu'il y a de positif qui arrive dans notre vie. C'est comme si nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ par nos propres efforts. Nous sommes là où nous sommes par rapport à nous-mêmes et que nous occupons la fonction dans le ministère par rapport à nos efforts personnels. Mais vous savez, cet après-midi, nous sommes en présence d'un passage qui nous introduit à une scène diamétralement opposée. Il s'agit de l'histoire de David au psaume 78 que je vais vous inviter à regarder avec moi. Dans ce passage, l'auteur présente quelqu'un à qui l'on a confié une responsabilité et qui s'était montré à la hauteur de sa tâche. Le dénouement de la scène nous introduit à une leçon ainsi formulée. Lorsque nous répondons de manière appropriée à la grâce de Dieu, nous laissons un héritage indéfectible qui fait la joie de notre Maître. Nous laissons un héritage parlant lorsque nous honorons la grâce de notre appel. Et nous allons argumenter cette proposition à travers 3 idées que nous résumons en choix et résultat. Donc, il y a un choix venant de Dieu, un autre choix venant d'un humain et finalement un résultat. Voyons d'abord le premier choix. Le premier choix, c'est que Dieu a choisi David pour diriger son peuple selon le psaume 78, les versets 70 et 71. Regardez au verset 70 du psaume 78. Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. L'image dans ce texte nous laisse comprendre que Dieu a organisé une élection. C'est lui qui a pris l'initiative et c'est aussi lui qui a jeté le bulletin. Lorsque Dieu effectue ses choix, la Bible ne donne pas de détails sur les candidats potentiels parmi lesquels il devait choisir. Il utilise une approche qui est différente de celle des hommes.
Les élections, vous le savez, dans notre contexte ou dans nos contextes humains, sont souvent teintées de fraude. Et même dans les plus grandes civilisations, même dans les plus grandes démocraties des temps modernes, il y a des doutes qui sont exprimés ouvertement dans les médias sur la crédibilité des résultats. Mais cependant, il n'en est pas ainsi dans l'économie de Dieu. Les élections de Dieu sont toujours souveraines. D'ailleurs, il est dit que l'élection, c'est l'acte souverain par lequel Dieu choisit librement et souverainement parmi les pécheurs certaines personnes pour leur dispenser sa grâce et pour les faire parvenir volontairement à son salut en Christ. Et en ce qui a trait au choix de Dieu dans le ministère, nous pouvons dire que l'élection, c'est le choix souverain par lequel Dieu choisit librement parmi les pécheurs les gens peu qualifiés ou non qualifiés, suivant les critères humains, pour leur confier des responsabilités dans son royaume. David n'avait pas hérité la royauté. Et ce n'est pas une position qu'il a eue par dynastie non plus, parce que son père était un simple citoyen. Mais le texte rapporte que David est parvenu à la royauté sur la base de la grâce de Dieu. David n'avait pas hérité la royauté, et ce n'est pas une position, je l'avais dit, qu'il avait hérité parce que un membre de sa famille a été au trône avant lui. Donc il devait remplir la fonction de nouveau roi en Israël. C'est ce que nous dit le texte. Et quelle a été donc la base de son appel? Eh bien, je dois vous dire qu'il n'y a pas deux critères. Donc il n'y a pas deux chiffres, deux critères pour les choix de Dieu. Ils sont toujours enracinés dans sa grâce. Et quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit issu de famille noble, il ne peut être l'objet du choix de Dieu en dehors de sa grâce. David a été choisi par Dieu, c'est ce que nous dit le texte. Et j'aimerais vous inviter à regarder dans 1 Samuel chapitre 16, et c'est là que vous allez voir l'histoire où David a été oint roi d'Israël. Et l'histoire nous rapporte que Samuel a lâché Isaïe en vue de oindre quelqu'un comme prochain roi en Israël. Mais Isaïe a présenté tous les fils qui étaient qualifiés suivant les critères humains pour être roi. Donc David n'était pas qualifié d'après les critères sociaux. Et en principe, David devait être à la maison au temps de la cérémonie, au moment de la cérémonie, parce que dans la culture du Proche-Orient, le plus jeune enfant était le prince de la maison. Donc il était protégé par pratiquement tous les membres de la maison, tous les membres de la famille. Mais bizarrement, David n'était pas présent dans une telle cérémonie. David n'était même pas digne d'être un candidat à l'esprit des gens si l'on considère la situation à travers des lunettes purement humaines. David, mes frères et sœurs, il n'était pas là. Et il y a deux raisons qui expliquent cela dans le texte. Premièrement, David était berger. N'oubliez pas que nous parlons ici de roi. Il s'agit du premier citoyen de la nation. Il s'agit de celui qui représente la nation même aux yeux des autres nations. Or, les bergers n'étaient pas au cœur de la société au temps de David. Randy Alcorn a publié dans un article récemment que dans la société israélienne, les bergers étaient méprisés dans la vie quotidienne. Et en général, les bergers étaient considérés comme citoyens de seconde classe et indignes de confiance au temps de David. Vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, l'émergence de David en tant que roi a temporairement élevé l'image du berger dans la société. Et l'humilité qui est associée à cette activité a pratiquement donné une promotion frappante aux yeux de la nation une promotion frappante pour les bergers lorsque David est parvenu à la royauté. Et on dit qu'à Jérusalem, au temps de Jésus, on a noté que, compte tenu de la nature méprisable des bergers, les rabbins demandent avec étonnement comment peut-on expliquer que Dieu est appelé mon berger au psaume 23. Donc c'est un premier élément qui a expliqué que le nom de David ne viendrait jamais à l'esprit dans une telle circonstance. Donc il était berger.
Et deuxièmement, David n'était pas invité à la rencontre. Il n'était pas là, et vous le savez. Comment pourrait-on oindre quelqu'un qui n'est pas présent à une cérémonie? Peut-on ordonner quelqu'un qui n'est pas présent à une cérémonie? Dans les ordinations, pratiquement, le candidat est là, ou les candidats sont là. Donc, il faut qu'il y ait la présence du concerné pour qu'il y ait d'ordination ou cérémonie d'onction. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas pratiquement l'affaire. Et dans 1 Samuel chapitre 16, vous connaissez l'histoire. Au verset 11, nous lisons, « Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » J'aimerais vous inviter à regarder la restriction dans le texte. Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Et pourquoi ce « mais » ici, cette conjonction de coordination? Pourquoi? Je ne sais pas en réalité, mais ce que j'aimerais demander, est-ce que les autres fils d'Isaïe n'avaient pas d'autres occupations? Mais dans le texte, ils étaient tous à la maison. Pourquoi David est absent? Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Et personne ne pouvait imaginer que David serait l'objet de la visite de Samuel. Et le verset 10 est très significatif sur ce point parce que nous y lisons, Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Cela veut dire que pour Isaïe et les gens de sa maison, il n'y a aucune possibilité au monde que David devienne roi. Aucune possibilité, jamais. Le plus jeune, celui qui fait paître les brebis, celui qui est peu formé, donc jamais, au grand jamais, il ne peut devenir roi. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Écoutez bien, c'est l'Éternel l'électeur. Donc c'est lui qui allait choisir, mais pas un homme. Et j'aimerais vous inviter à réfléchir un moment autour de votre famille, vos cousins, cousines, là où vous avez pris naissance. Les gens avec qui vous avez grandi, les gens au niveau de votre église, vos frères et sœurs. Et si les gens devaient choisir pour envoyer au steppe, seriez-vous à l'ordre du jour? Est-ce que vous ferez l'objet de leur choix? Et si les gens devaient choisir comme professeur au steppe, est-ce que vous autres professeurs, vous seriez là ce soir? Personnellement, je ne serais pas là où je suis. C'est juste par grâce. C'est Dieu qui a fait son choix. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Et c'est à ce moment, c'est après l'épuisement des options humaines, c'est après l'épuisement de toutes les possibilités humaines que le prophète demanda si Isaïe n'avait pas d'autre fils. Lorsque David fut venu, regardez bien ce qui est dit de lui au verset 12. Le texte nous dit, l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, c'est lui. Donc ne soyez pas dans l'étonnement, Samuel, c'est lui, c'est l'homme que j'ai choisi. Ne soyez pas stupéfaits, Isaïe, c'est votre fils le plus jeune. Et Eliab, philosophe de grande marque, c'est ton petit frère qui a été choisi. Et Abinadab, je sais que tu es un homme de science, homme de belles lettres, homme à la tête bien faite, donc ne soyez pas dans l'étonnement, c'est ce petit que j'ai choisi comme roi. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel a ses plans. Ses pensées ne sont pas les nôtres, ses desseins sont insondables parce qu'il est Dieu. La Bible nous dit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant, celles qui sont afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Parole de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 1er, les versets 27 à 29. Ne prenez jamais une position dans le ministère par la force. Donc c'est Dieu qui va tout confirmer lorsque votre temps sera venu. Et il va formaliser ce qu'il avait déjà décrété à votre sujet depuis avant même la fondation du monde. Dans le cas de David, il n'y a pas de coup d'État, pas de soulèvement populaire,
il n'y a pas de campagne de dénigrement. Dieu a pris charge et il l'a fait au milieu des frères de David. C'est ce que le texte nous dit. Donc il a été oint au milieu de ses frères. Ne prenez pas d'assaut le bureau de l'Église, ou du moins ne soulevez pas un groupe de membres, un groupe de fanatiques pour boycotter les réunions d'affaires, ou du moins ne verrouillez pas les portes du bureau du pasteur, ne changez pas les serrures, laissez Dieu effectuer son travail. Ne prenez pas des raccourcis, c'est Dieu qui va faire son affaire. Dieu a choisi David et c'est le plus grand électeur de l'histoire qui a choisi David. Donc David a reçu le plus grand vote. Donc c'est le plus grand vote de l'histoire qui a promu David à la royauté. Et Dieu, mes frères et sœurs, ces votes n'ont pas de rival. D'ailleurs, il n'y a pas d'autres électeurs dans de tels contextes. Il y a des candidats dans notre contexte aujourd'hui qui reçoivent des votes pour 1000 gourdes. Et ils font des investissements pour soutirer de l'argent après. Mais il n'en est pas ainsi dans le choix de Dieu. Lorsque Dieu jette son bulletin, il a toujours des attentes de son candidat. Il ne joue pas avec ses choix. Il attend l'obéissance et le dévouement dans la tâche qu'il confie à qui que ce soit. Donc c'est rien que pour vous dire que les choix de Dieu ont toujours des attentes et les choix de Dieu marchent de pair avec de grandes responsabilités. Et quelle a été donc la responsabilité qui a été confiée à David? Eh bien, le verset 71 nous donne la réponse. La réponse, c'est que David a été choisi pour paître, ou du moins pour faire paître Jacob, son peuple, le peuple de Dieu, et Israël, son héritage. Dieu a toujours un but pour tout ce qu'il fait. Il a fait choix de Noé pour construire une arche en vue de sauvegarder une partie de la race humaine. Il a choisi Abraham pour être un instrument de bénédiction pour les nations. Dieu a fait choix de Joseph pour être un sauveur pour sa famille. En Genèse chapitre 45 et le verset 5, nous lisons, maintenant, ici c'est Joseph qui parle, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Et au verset 7, nous lisons, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. Dieu a un but pour ses choix. Il a fait choix de Moïse pour retirer son peuple de la maison de servitude en Égypte. Et ici, il fait choix de David pour faire paître Jacob son peuple et Israël son héritage. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que Isaïe a dit « le plus jeune est en train de faire paître les brebis », quelque chose de ce genre. Mais l'idée, c'est qu'il est en train de faire paître, il paît mes brebis. Et ici, Dieu a choisi David pour lui faire paître Jacob, encore le même mot, la même activité, pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et Dieu a un but pour la vie de chacun de nous ce soir. La Bible nous dit qu'il nous a choisis avant la fondation du monde afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc ne vous y trompez pas. Si vous ne le saviez pas, sachez-le, Dieu a un but pour votre position. Et même lorsque vous ne faites rien de sérieux là où vous êtes, à la tête de l'institution où il vous a placé, sachez que Dieu ne gaspille pas ses bulletins. Il y a un but attaché à votre appel, à votre position actuelle. Donc réfléchissez-y, c'est Dieu qui vous a placé là où vous êtes. Donc ça, c'est le choix de Dieu. Voyons maintenant le deuxième choix qui est le choix venant d'un humain. Le deuxième choix, c'est que David a choisi de diriger avec un cœur intègre et des mains intelligentes d'après le verset 72. En effet, c'est ce que nous lisons au verset 72 du psaume 78. Mais juste avant de lire ce verset, j'aimerais que vous observiez les verbes choisir, tirer et prendre au verset 70 et 71. Donc, il choisit David, il le tira, il le prit. Ici, ce sont des actions de Dieu dans le texte. Mais arrivé au verset 72, nous lisons « et David ». Donc, Dieu a fait son choix
Et le choix de Dieu a demandé une réponse et c'est ce que David a fait. David pratiquement va répondre de manière cadrée à la grâce de Dieu dans le texte. Écoutez bien, après le choix de Dieu, il doit y avoir une réponse de la part de l'homme. Parce que le choix de Dieu rend l'homme responsable et c'est ce que David fait ici. Donc après être choisi par Dieu, le texte nous dit « Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. » Ça, c'est l'image de quelqu'un qui est responsable. David, ici, il fait un choix. Et si vous êtes leader aujourd'hui et que vous ne vous sentez pas responsable devant le choix de Dieu, sachez que vous avez deux problèmes. Deux problèmes. Vous pouvez avoir plus, mais je vais vous dire deux problèmes que vous avez si vous ne vous sentez pas responsable devant le choix de Dieu. Premièrement, vous êtes un ouvrier nonchalant, un porianiste, et vous faites choix d'être incompétent. Vous faites choix d'être médiocre si vous ne vous sentez pas responsable devant le choix de Dieu. Et sachez-le, que vous choisissiez ou que vous ne choisissiez pas, vous choisissez quand même. Parce que l'inactivité est un choix. Oui, l'inactivité est un choix. Donc, si vous ne vous sentez pas responsable devant le choix de Dieu, premièrement, vous êtes un ouvrier nonchalant. Et deuxièmement, vous n'êtes pas sérieux. Oui, vous n'êtes pas sérieux. Vous vous contentez de jouir des privilèges sans tenir compte des responsabilités. Donc, vous avez été choisi, vous avez des privilèges, vous devez prendre votre responsabilité. Sachez que le choix de Dieu rend l'homme responsable. Le texte nous dit, et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Quelqu'un a dit, dans notre monde, être honnête, être intègre et droit, être intègre et droit sont jugés comme des valeurs dépassées et des valeurs qui sont considérées comme des faiblesses. Donc, selon le critère du monde, être honnête, être intègre et droit sont des valeurs qui sont considérées comme des faiblesses. Donc, si selon les critères du monde, le leadership, la force même du leadership réside dans la malhonnêteté, dans la fraude et le vol, eh bien, dans le contexte chrétien, la force du leadership réside, entre autres, dans l'honnêteté, la droiture et l'intégrité. Ou du moins, dans l'honnêteté, l'intégrité et la droiture. Le texte nous dit que David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. L'intégrité, c'est la fidélité. L'intégrité, c'est l'état de quelque chose qui est entier. C'est la pratique des valeurs bibliques dans la vie personnelle et ministérielle. David ne faisait pas usage de fraude dans son leadership. Cela ne veut pas dire que David était fidèle. En fait, il était parfait, je dirais. David n'était pas parfait. Il était un homme comme nous. Il avait péché comme nous autres aujourd'hui. Et sa royauté a été marquée par des scènes regrettables aussi. Il a eu des crises. Il a eu des crises lors de son mandat. Mais, en dépit du fait qu'il était un homme faillible comme nous, il a fait choix de diriger avec intégrité et conséquence. Et vous devez savoir que David n'était pas intègre après avoir pris le poste. Il a fait choix de continuer à être intègre. Ça, c'est très important. Donc, David a fait choix de continuer à garder son intégrité dans sa responsabilité. Il a fait choix de rester intègre avec tous ses privilèges royaux. Intégrité et compétence doivent être des caractéristiques visibles dans la vie du leader chrétien. Regardez bien que c'est intégrité d'abord et non compétence d'abord. Vous pouvez être compétent, mais vous ne faites pas œuvre qui vaille dans l'économie de Dieu. Parce que Dieu veut l'intégrité d'abord et ensuite la compétence. Et c'est le cas pour David ici. Le texte dit que David était intègre et compétent. Il avait déjà montré compétence et fidélité lorsqu'il faisait paître le troupeau de son père. Il n'avait pas pris la fuite lorsque le troupeau était menacé.
Il n'avait pas abandonné pour autre chose. Donc, il n'abandonnait pas le troupeau pour s'occuper d'autre chose. David n'avait pas abandonné son troupeau aussi pour les plaisirs de ce monde. Il était jeune, donc il pouvait abandonner le troupeau et aller jouer avec ses amis. Non, David n'était pas un tel type. Et en 1 Samuel chapitre 17, les versets 34 et 35, nous avons le récit que David a pris la défense du troupeau sous la menace des lions et des ours. Donc cela veut dire, d'une part, que David était responsable et de l'autre côté, David était présent pour le troupeau. Et en cas d'absence, David laisse le troupeau sous la responsabilité de quelqu'un. C'est ce que nous lisons en 1 Samuel chapitre 17 et le verset 20. Lorsque David devait apporter de la nourriture à ses frères qui étaient engagés dans le combat face à Goliath, David a laissé le troupeau sous la responsabilité de quelqu'un. Nous lisons au verset 20, David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien. Donc, c'est quelqu'un qui a eu une responsabilité, un sens de responsabilité très marqué. Et observez que David a eu l'opportunité de développer son intégrité et sa compétence dans les petites responsabilités d'abord. Donc, il a fait choix de diriger avec intégrité et compétence quelque chose qu'il avait l'habitude de pratiquer avant. Il pouvait dilapider les fonds de l'État après être devenu roi, mais il ne l'a pas fait. Il pouvait investir l'argent de son pays ailleurs. Il pouvait acheter des maisons, des villages à l'étranger, mais il ne l'a pas fait. L'intégrité et l'honnêteté sont des choix. L'intégrité et l'honnêteté sont des choix, tout comme l'incompétence et la compétence. Ce sont des choix. David n'a pas constitué l'équipe même du pouvoir avec des gens incompétents. David savait qu'il avait reçu la grâce de Dieu et qu'il devait répondre de manière cadrée à cette grâce. Il a répondu en gardant son intégrité et en dirigeant avec compétence, et c'est une réponse appropriée à la grâce de Dieu. Combien de pasteurs aujourd'hui choisis par Dieu qui font blasphémer l'évangile en Haïti? Combien d'étudiants de la Bible, professeurs, diacres, prédicateurs, évangélistes, chefs de mission qui ne sont pas intègres, qui dirigent aussi avec médiocrité? Ce n'est pas ce modèle que nous avons ici. Des pasteurs qui sont absents quelquefois dans les services, et c'est au cours des annonces dominicales que les fidèles sont informés de leur absence. Ils sont chez Biden. Il n'y a aucun problème à être chez Biden. Mais comme l'autre pourrait dire, vous devriez quand même avoir la décence d'informer le troupeau de votre absence et de confier même le troupeau formellement à la responsabilité de quelqu'un. David savait qu'il avait la charge de prendre soin du troupeau de Dieu. Tout comme les pasteurs, les étudiants d'aujourd'hui ont la charge de prendre soin du troupeau de Dieu à quelque niveau que ce soit. Un étudiant a répété dans l'une de mes classes à plusieurs reprises. Si Haïti avait des pasteurs à sa tête, des leaders ecclésiastiques et même des étudiants de la Bible, serait-il différent? Question pertinente. David a dirigé avec intégrité. Et nous voyons que Dieu a fait choix de David d'abord pour diriger son peuple. Et ensuite, David a fait choix de diriger avec intégrité. Et ces deux éléments nous conduisent à un résultat. Et quel est donc le résultat? Le résultat, c'est que le choix de David nous laisse un modèle d'intégrité et de compétence. Oui? Un privilège, c'est un avantage particulier qui est accordé soit à un individu ou à une collectivité. Donc, David, ici, il a reçu le privilège d'être choisi. Et on n'achète pas un privilège. C'est quelque chose que l'on reçoit tout simplement. C'est quelque chose que l'on hérite. David a eu ce privilège. Et ce privilège, il l'avait pris très au sérieux. Le privilège, sachez-le, ne fait pas de quelqu'un une personne de plus importante que les autres. Le privilège ne fait pas de vous quelqu'un de plus important que les autres membres de votre Église. Mais le privilège vous donne une responsabilité de vous garder
en ligne droite. Les privilèges ministériels nous rendent responsables. David savait que le choix de Dieu est une responsabilité que les hommes sont tenus de remplir avant de partir. Il a donné une réponse cadrée à la grâce. Et sachez-le, c'est Dieu lui-même qui rend témoignage ici de David. Ce n'est pas un homme. Donc David était intègre et compétent. C'est ce que Dieu nous dit à travers sa parole inspirée. Et sur ce, j'aimerais vous demander, quel sera le témoignage de Dieu à votre sujet? Et qu'est-ce que vous allez laisser en termes de témoignage? David a choisi, disons que Dieu a choisi des hommes, mais ce ne sont pas tous les hommes qui ont choisi d'être intègres. Dieu a choisi des hommes au milieu de cette nation, soit pour diriger le pays, ou du moins diriger l'Église. Mais cependant, ces leaders-là ont piétiné leur appel. Les leaders chrétiens font blasphémer l'Évangile en Haïti. Et de même, les leaders politiques, les leaders séculiers font la honte de la nation, la honte des Haïtiens un peu partout à travers le monde. Quel sera le témoignage de Dieu à votre sujet? Eh bien, le choix de David, c'est qu'il nous laisse un modèle d'intégrité et de compétence. Donc, mes frères et sœurs, nous venons de voir cette proposition. Lorsque nous répondons de manière appropriée à la grâce de Dieu, nous laissons un héritage indéfectible qui fait la joie de notre Maître. Et nous l'avons soutenu à travers 3 arguments. Premièrement, Dieu a fait choix de David pour diriger son peuple. Deuxièmement, David a répondu de manière appropriée à la grâce d'être choisi. Il a fait choix de diriger avec intégrité et compétence. Troisièmement, le choix de David nous laisse un modèle d'intégrité et de compétence. Le STEP est un patrimoine dont nous avons la responsabilité en ce moment précis de l'histoire. Lorsque je dis nous, là je parle du décanat, je parle des professeurs, du personnel non enseignant et bien sûr de vous autres étudiants. Et nous formons une chaîne ayant la charge de passer ce patrimoine à une autre génération avec son témoignage, avec son excellence, avec sa notoriété, je dirais même au niveau de toute la Caraïbe. Et quelle que soit votre position dans la chaîne, vous avez une part de responsabilité dans le maintien de ce témoignage. Vous avez une part de responsabilité dans le maintien de cette excellence, dans la sauvegarde de cette notoriété. Nous avons le privilège d'être appartenus à ce corps aujourd'hui et ce privilège nous donne la responsabilité de travailler au bien-être de l'institution pour la gloire de Dieu. Et vous qui m'écoutez sur les ondes de la radio Sentinelle, vous qui m'écoutez sur YouTube, sur Facebook et autres médias, sachez que Dieu vous a choisi pour être à la tête de ce groupe, pour être à la tête de cette église, pour être à la tête de cette institution. J'aimerais vous dire de marquer votre passage pour la gloire de Dieu, de même que David, en son temps, a servi au dessein de Dieu. Lorsque Dieu fait son choix, il a un agenda. Il veut que son royaume soit promu. Il veut que son nom soit élevé. Il veut que sa parole soit prêchée en toute occasion. Il veut que notre témoignage reste intact pour gagner les autres sans mots. Oui, Dieu veut que notre témoignage soit irréprochable. David est connu aujourd'hui pour avoir dirigé avec compétence et intégrité. Il nous a laissé ce modèle. Et si votre réponse à l'appel de Dieu est cadrée à sa grâce cet après-midi, eh bien, vous allez laisser un témoignage fidèle qui fait la joie de Dieu et le bonheur du ministère. Dr David Schmid vient de nous quitter il y a quelques jours. C'est quelqu'un qui a laissé un bon témoignage au séminaire dans le milieu évangélique haïtien en général. Il a laissé un modèle d'excellence et de rigueur en ce qui a trait à la discipline. Et quel sera votre témoignage après votre départ? Quel sera votre témoignage? Vers la fin du 19e siècle, le chimiste Alfred Nobel se réveilla un matin pour lire sa propre nécrologie dans le journal local.
Un Nobel a fabriqué la dynamite et qui est mort hier soir a pratiquement donné un moyen pour fournir plus de gens, il a fourni des moyens pour que plus de gens soient tués dans la guerre. Il a laissé une grande fortune à travers cette activité. En fait, c'est son frère aîné qui était mort et le journaliste a raté l'épitaphe. Il a raté l'inscription. Mais le récit a eu un effet profond sur Nobel. Il a décidé qu'il voulait être connu pour autre chose que les moyens de tuer des gens efficacement et d'amasser une fortune dans le processus. Ainsi, on dit que Nobel a initié les prix Nobel. Et l'un de ces prix est décerné aux scientifiques et écrivains qui œuvrent pour la paix. Nobel a déclaré que chaque personne devrait avoir la possibilité de corriger son épitaphe au cours de route et d'en écrire une nouvelle. Donc vous avez l'opportunité, tout comme Nobel aujourd'hui, de rédiger une autre épitaphe à travers votre réponse à la grâce de Dieu. Et si votre réponse à la grâce de Dieu n'est pas cadrée cet après-midi, vous avez encore une opportunité. Et qu'est-ce que vous aimeriez avoir sur votre épitaphe en réponse à la grâce de Dieu? Question pertinente, et c'est vous qui allez répondre. Que Dieu vous bénisse.